Ok les gars, c'est parti. Petite vidéo présentation de Strat Auto-Win. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui la connaissent déjà, mais je propose en stream et il y en a certains d'entre vous qui étaient chauds de voir ça, plus qu'autre chose. Donc bah vas-y, je me suis dit pourquoi pas, on va en faire une petite vidéo. Je vous présente mon combat, ma façon de faire, mon petit stuff. Et puis pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens, qui veulent faire différemment, je vous mettrai quand même en description d'Office Book avec stuff low cost, stuff avec et sans Dame Jessica, etc. etc. Bon, sur ce, on se retrouve directement pour le combat. Ok, donc on est parti pour ce petit combat. Le principe va être ultra simple, vous allez voir. Hein. Dès le tour 1, on vient, on attrape le méno, parce que sinon il a une IA plutôt fuyarde à nous taper à distance. On vient directement le tacler, le placer. Pas grand chose de plus pour le T1. Puis vous allez voir, après ça reste ultra simple. On va se donner des petits PM, hop, le petit pendant le cul qui est claqué directement. On attrape le méno, et on vient le caler sur cette case exactement. En mettant nos petits dégâts. Vous pouvez remarquer que j'ai mis la cam en haut à droite ce coup-ci, puisque en bas à gauche, comme elle l'est habituellement, vous aurez rien vu. Et puis voilà, une fois qu'on est là, il n'y a vraiment plus grand chose à savoir. Hein. Il est placé, on a juste à spammer des dégâts comme un espèce de fou furieux. Au fur et à mesure des tours, pour ceux qui connaissent pas la mécanique, le méno va vous donner des pourcentages de dégâts finaux. Donc le principe généralement c'est de tanker au fur et à mesure le méno sur je sais pas combien de tours jusqu'à ce que vous ayez des dégâts abusés. Mais là nous on va juste le tacler et spammer des petits sorts de régène, un petit peu de shield de temps en temps, etc. Et puis normalement, étant donné que le méno nous casse la ligne de vue, il est bloqué sur cette case là, il peut plus rien faire entre guillemets. Vous verrez avec le stuff que je vais vous présenter après, que j'ai même pas spécialement forcé sur le tacle. Donc certains qui connaissent la strat pourront me dire ouais mais tu vois le méno à chaque fois il détacle d'une case et il revient, ou même il détacle d'une case et il part se mettre dans l'autre coin à gauche. Mais moi je trouve ça pas ultra dérangeant, je sais que certains aiment vraiment pas, force le tacle pour que le méno ne bouge plus du tout. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument pas nécessaire pour le combat, mais si vous voulez adapter mon stuff et doser encore plus le tacle pour que le méno ne bouge vraiment pas du tout, c'est totalement faisable. Donc vous allez pouvoir le voir, de temps en temps le méno, hop, il va se caler dans le coin qui est à gauche, et je vais pas pouvoir le remettre ou quoi que ce soit, mais j'en ai pas grand chose à faire, hein. J'assume les dégâts, je me prends des dégâts pendant un tour ou deux, voilà comme là par exemple, et puis s'il faut le tour d'après, je reprendrai mes HP, ma vita, etc. Vraiment, pas de stress. Il faudra juste faire gaffe au til en proie qui peut attirer, donc si vraiment le til en proie est à portée de vous, à portée de vous attirer, pardon, et bah là, ce sera nécessaire de faire une petite décale pour remettre le méno. Mais hormis cette optique-là, pas besoin de s'embêter quoi. Donc même si vous n'avez pas le tacle maximum, notamment pour ceux qui n'ont pas de Dame Jessica, vous pourrez le faire absolument là comme moi. Moi j'ai une Dame Jess là, mais je n'ai aucun trophée de tacle. Donc grosso modo, si vous n'avez pas de Dame Jess et que vous mettez full trophée de tacle, vous serez à peu près au même stade que moi. Donc c'est vraiment faisable par tout le monde sans aucun problème. Dame Jess, pas Dame Jess, c'est vraiment ultra simple. Donc là on peut voir qu'on est déjà tour 13. Nous on a pris quand même pas mal d'érosion, hein, mais on perd pas de vita. Hein. On peut voir que chaque tour je mets mes dégâts, je me régène. Les quelques tours où vraiment je sens que ça commence à puer pour ma gueule, je me claque une petite fermentation. Et tout va bien se passer comme ça jusqu'au bout. Hein. On peut voir qu'on valide les 2 challenges, c'est complètement free. Et puis voilà, hein. Honnêtement, on a à peu près fait le tour. Je sais que c'est une des meilleures strats pour pouvoir farmer le parangon. Même si vous pourrez évidemment farmer des Nidas ou d'autres donjons à vagues qui peuvent être totalement viables et plus rentables en termes de temps. Mais pour monsieur tout le monde avec sa petite team et son Pandawa, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le farm Meno pour aller farmer son parangon. Après, si vous avez d'autres idées, d'autres strats, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, hein, ça me fera un plaisir de vous répondre et potentiellement d'aller tester vos strats pour en faire une vidéo. Et puis voilà, je pense que je vais vous laisser avec la fin du combat, et puis ensuite nous on se retrouve dans quelques secondes pour la présentation du stuff. Allez, à tout de suite.
Et excuse-moi de te faire chier frérot, je te pique juste une petite minute, franchement, si t'as kiffé le petit combat, que t'es chaude pour voir le stuff, bah viens me voir en stream, lâche un follow, un commentaire même, mets-moi bien frérot, si tu veux me soutenir. Bon allez c'est parti, on va voir le stuff. Ok les gars, c'est parti, petite présentation du stuff. Du coup, c'est du ultra classique, je l'ai fait en mode vraiment très bourrin, mais vous allez voir qu'il y a moyen de faire différemment, il n'y a aucun problème avec ça. Moi je suis parti sur une base de full Valet Vénard avec un double Ilisael. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne jouent pas la Cap Valet Vénard et qui ont des ailes du chaos en stock. Donc si vous n'avez pas Cap Valet Vénard, vous préférez aile du chaos, ça marche très bien. Mais sachez qu'avec la Cap Valet Vénard, vous allez gagner 15 de tacle à peu près. Donc, même délire que vous ayez essayé l'une ou l'autre, mais on va dire quand même que la Cap Valet Vénard est mieux, puisqu'avec le bonus panneau, de toute façon, vous aurez votre PA. Le double panoplie Ilisael, parce que quand vous êtes full opti, vous n'avez pas besoin de Dorabis, etc. C'est un truc que je vous mettrai plutôt de côté pour le stuff ultra low cost, qui sera en description évidemment. Et quoi de plus? Après, là c'est du comblage. On met une phonétique, une alliance gloire pour combler les raises, on met des palmes triton parce qu'il n'y a rien de mieux en termes de stats, et on vient mettre une petite dame GS. Si vous êtes opti, vous avez les Dofus, etc., mais vous avez pas la dame Jessica, c'est quand même faisable sans aucun problème. Je me suis linké les petits items parce qu'ils sont sur un autre personnage. Hop, voilà. Si jamais vous n'avez pas de dame Jess, vous enlevez palme triton et dame Jess, hop, et vous venez caler ces petits items là. De la poulplie, ça vous fera un troisième bonus panneau qui est vraiment cool. Ça vous comblera pas mal de tacles. Et si jamais vous n'avez pas de dame geste, du coup vous équipez ces ceintures bottes là et vous enlevez genre tacheté plus DDG et vous mettez 2 trophées de tacle. Donc évidemment vous perdrez un peu de dégâts, vous irez un peu moins vite que moi ou quoi. Mais bon, c'est le prix à payer pour pas avoir de dame geste, ça vous empêchera pas de passer le combat. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas de dame geste, c'est ce que je vous recommande de faire. Et puis pour ceux vraiment qui veulent faire ça de manière très très low cost, je vais pas m'embêter à tout équiper sur moi, mais je vous mets un Dofus Book directement dans les commentaires et vous aurez plus qu'à recopier bêtement. Vous aurez assez de tacle et assez de stats et de raise, etc. pour le gérer. Et dans le stuff low cost, je vous mettrai pas de Dofus Ivoire non plus parce que je sais que certains ne peuvent pas se le permettre. Donc voilà, en vrai, pas grand chose de plus, hein. Je peux vous remettre les raises, etc. rapidement, raises et stats. Donc avec un build comme ça, avec une dame geste, donc on perd un petit peu de stats, hein, entre guillemets. On se retrouve avec un build en 11-5 avec Abyssal. Pas besoin d'aller chercher le 6ème PM, hein, vous n'allez pas bouger de tout le combat, donc un petit Abyssal, ça fait largement l'affaire. Un 1200 de stats avec un petit peu de puissance, c'est très classique, hein. 185 dommages sans le t'acheter, donc on monte à 205 dommages R avec ce build là, c'est vraiment très très solide et c'est pour ça que le combat se plie assez vite en vrai. Et derrière en reste on est à un petit peu plus de 30% all avec un 20% R. C'est très moyen mais ça fait totalement l'affaire, il n'y a pas besoin de doser plus les res pour tanker ça. Suffit de faire assez de dégâts et de régène tout le long du combat et normalement ça se passe bien. Bon, normalement je vous ai tout montré, stats, res, stuff, vous avez à peu près les grandes lignes. Je répète, si jamais vous voulez voir dans la description, il y a le Discord, la chaîne Twitch, les Dofus Book. Merci de m'avoir suivi les frérots, je vous dis à la prochaine, mettez un like, un commentaire, tout ça, abonnez-vous, ciao ciao.